Est-ce bientôt la reprise des spectacles? Cette annonce très attendue de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui est tombée hier. Des concerts tests avec expertise scientifique vont être organisés. Il va y en avoir deux. Une à Marseille, dans la salle du Dôme, où 1000 personnes seront présentes. Et puis une à Paris, dans la salle Accor Arena, où entre 3000 et 5000 personnes seront présentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que même les individus testés positifs à la Covid-19 avant le concert participeront à cette expérimentation. Le 17 octobre 2018. Il est donc ici, à votre place, et nous revenons sur ces faits, avec les images de l'émission Quotidien. L'interview est animée, mais Jean-Luc Mélenchon a pu s'expliquer, il est calme en sortant du studio. Depuis, censure. Les anticorps monoclonaux seraient-ils la clé d'un traitement contre la Covid-19 ? L'Agence européenne du médicament a tout juste entamé l'évaluation de ces molécules, mais l'Allemagne en a d'ores et déjà commandé 200 000 doses aux États-Unis, seul pays à en produire pour le moment. Je ne veux pas croire, Adrien Quatennens, qu'il ne serait... Je finis. Non, je finis. Je ne voudrais pas croire qu'il ne serait qu'un censeur qui, au lieu d'être utile à ses idées, se voudrait avant tout important. Vous voyez dans les caves de ce quartier-là, les caves quand ils nous attrapent, ils nous ramènent dans les caves, ils nous mettent des claques. Vous voyez, ça veut dire qu'on est obligé de répondre d'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas répondre en les frappant, en faisant quoi que ce soit. C'est la seule solution qu'on a. On leur tire dessus au mortier. Et c'est gentil encore. Vous avez reçu d'autres insoumis que moi à cette table depuis la dernière fois que Jean-Luc Mélenchon est venu, mais vous choisissez aujourd'hui, pour une raison qui m'échappe, pour régler vos comptes avec lui par mon intermédiaire. Moi, je vais vous dire une chose très claire. Vous êtes numéro 2 du parti. Non, mais je vais vous dire une chose très claire. Je règle aucun compte. D'accord, tout le monde l'aura compris néanmoins. Mais c'est extrêmement choquant, c'est d'égal à égal. Donc les voyous sont l'égal des policiers. Donc ce sont des affrontements d'égal à égal. Non, nous ne sommes pas dans des affrontements d'égal à égal. Je ne crois pas avoir vu d'autres interviews de M. Jean-Jacques Bourdin où vous interrompez la discussion avec votre invité pour montrer des images. Depuis lors, Jean-Luc Mélenchon s'est dit, finalement, avec Jean-Jacques Bourdin, je suis traité, comme parfois avec d'autres. Bien sûr, il y a des moments où il faut ces contrôles. Enfin, quand il y a une atteinte à l'ordre public, quand il y a un comportement suspect, quand il y a une réquisition de la part du procureur, bien sûr qu'il faut des contrôles. Bien sûr qu'il faut la présence de la police dans les quartiers. Mais ça ne veut pas dire contrôler l'identité en permanence. Un certain nombre de Français, et dont j'ai fait partie au deuxième tour à la présidentielle, ont voté Emmanuel Macron pour faire rempart à Madame Le Pen. Et aujourd'hui, je considère que ce n'est pas un rempart, c'est une passerelle. C'est une passerelle, et ça, c'est la responsabilité du gouvernement que de suivre l'agenda de l'extrême droite et que de vouloir mettre en scène ce duel qui finit par être un duo. On ne peut pas reprocher aux policiers et aux gendarmes qui interviennent toujours dans des moments difficiles, de prendre sur eux tout ce que la société avant n'a pas su faire, ni les parents. Dans l'affaire Youri, c'est des gamins de 12, 13, 14 ans qui ont des barres de fer dans la rue. Est-ce la faute des policiers? Non, c'est plutôt de la faute, à mon avis, du manquement d'autorité parentale, du défaut d'intégration, de la politique de peuplement qui concentre les difficultés. Si on regarde mondialement, la dictature est partout, sauf dans un tout petit canton de l'univers qu'on appelle l'Europe, et encore, on sait bien qu'il y a une démocratie quand dans le nord de l'Europe, nous-mêmes, on ne l'est pas vraiment, nos médias ne sont pas libres, donc non. Vous dressez un tableau assez sombre. Les célèbres canaux d'Amsterdam pour le plus grand bonheur des patineurs amateurs. Ce monsieur, il n'avait pas vraiment froid. Oula, pardon, audacieux. Si vous regardez tous les observateurs extérieurs, ils le disent, la France est dans les derniers dans les classements des démocraties en termes de liberté des médias. C'est pas moi qui le dis, c'est les grands observateurs. Et je comprends que vous sourcillez à ce que je dis, mais... Je sourcille.